Bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 22 septembre, ou plutôt le lundi 23, puisque nous sommes légèrement en décalé. Et pour la énième fois cette saison, l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné le foot. Mais alors cette fois, il n'a pas gagné le foot avec un panache digne des plus grands. Défaite 3-2 contre l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium. Défaite 3-2 après avoir été à 11-10 pendant 85 minutes, après avoir mené 1-0, puis être revenu à 2-2 à la 93e minute. Mais non, l'Olympique Lyonnais a réussi une très grande performance en s'inclinant face à l'Olympique de Marseille. Des buts signés du côté de l'Olympique de Marseille, je sais même plus, je sais juste que Paul Lirola et Ulysse Garcia ont marqué. Alors pour ceux qui ne savent pas qui sont Paul Lirola et Ulysse Garcia, sachez qu'ils étaient dans le LOF cet été. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? On a réussi, l'Olympique Lyonnais, à perdre contre l'Olympique de Marseille avec des stats absolument fabuleuses. Je vais vous les montrer. 22 tirs à 9, 3,16 expected goals à 0,74. Même les Marseillais ne savent pas comment ils ont gagné ce match. Voilà, c'était déjà un authentique exploit de ne pas gagner ce match. C'était un authentique exploit de ne pas mener de 2 buts. Les Lyonnais ont réussi la performance XXL de s'incliner à domicile et donc d'occuper aujourd'hui la 14e place du championnat avec 4 pauvres petits points. Pour une équipe qui, selon John Textor, joue le titre, ça fait pas beaucoup. On va débriefer tout ça ensemble. Un match qui a été particulièrement laborieux pour tout le monde, parce que moi je suis allé au stade, je suis rentré en navette, j'ai subi un très très beau premier match à domicile, parce que j'avais raté le match contre Strasbourg et le match contre le Monaco. 14e ce soir, on relance les lofters des autres, on relance tout le monde. Voilà, on est revenu au bon temps de l'Olympique Lyonnais, relanceur d'équipe en méforme, même si là ils n'étaient pas en méforme Marseille, mais disons que ce soir Marseille arrivait dans une situation un petit peu critique, dans le sens où il n'avait pas de défense tout simplement, puisque Cornelius était suspendu de façon complètement ridicule d'ailleurs, mais ça on n'en parlera pas ce soir, avec une charnière centrale complètement absurde, Lilian Brassier à gauche. On s'est retrouvé très rapidement avec une expulsion de Balerdi, expulsion généreuse, il faudra le dire. Le premier carton jaune de Balerdi était plus que mérité, mais le deuxième sur Lacazette, et il se siffle, il se met, mais est-ce qu'il se met à la 5e minute après une deuxième faute ? Je sais pas, disons que ça se siffle, mais c'est généreux. L'Olympique Lyonnais qui joue au handball pendant toute la première période et qui manque, cela dit, de se prendre des buts en contre-attaque, mais miracle quand même, l'Olympique Lyonnais réussit à avoir un penalty. Alors est-ce que le penalty est généreux ? À mon sens, il y a main, mais il y a peut-être hors-jeu. Et je suis quand même curieux de savoir s'il n'y avait pas hors-jeu sur le début de l'action, parce qu'il faut être tout à fait sincère. Les amis, on râle suffisamment contre l'arbitrage pour être objectif. Ce soir, l'arbitrage, il a été sympa avec l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est un scandale ? Non, c'est pas un scandale. C'est pas des décisions lunaires, parce que c'est des décisions qui sont sévères. Le penalty, il est peut-être un petit peu sévère. Le deuxième jaune, il est peut-être un petit peu sévère, mais c'est pas des scandales. Toujours est-il que ce soir, l'OL peut pas se plaindre de l'arbitrage. Et même en étant à 11-10, même avec un arbitrage pas défavorable, l'OL a quand même réussi à perdre 3-2 sur sa pelouse. Donc non, avant de rentrer dans les détails, il faut quand même dire des choses importantes. C'est pas normal. C'est pas normal que l'Olympique Lyonnais continue à être aussi nul. Voilà, on a eu un sursaut contre Strasbourg, c'est bien. On a eu un match nul contre Lens, on s'est contenté de peu. Mais aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais a une victoire cette saison, et c'est une victoire qui a été arrachée dans une immense douleur. Ce n'est pas normal aujourd'hui que l'Olympique Lyonnais, avec les investissements qu'il a fait cet été, avec la stabilité institutionnelle qu'il a eue cet été, avec notamment Pierre Sage qui a été reconduit, soit aussi nul. On est sur une équipe qui a fait une saison catastrophe l'an dernier, qui finit pas trop mal. Cette année, l'OL doit jouer le top 4 de championnat avec ses moyens. Et aujourd'hui, l'OL est loin du top 4, est très loin du top 4. Donc ce n'est pas normal. Oui, ça ne fait que 5 matchs, mais ça commence déjà à chauffer sévère. Et j'aimerais qu'on ouvre le dossier ce soir, Pierre Sage, parce que vous savez que j'ai beaucoup défendu Pierre Sage. J'étais 100% pour qu'il prolonge et qu'il ait une vraie préparation à son actif. Mais ce soir, le match, il est pour Pierre Sage. Et on en parlera un peu plus tard. Il n'est pas que pour lui. Mais ce soir, on est sur un match où il se perd comme un grand. Ce match se perd comme un grand. L'OL, dans un monde normal, doit mener 2 ou 3-0 à la mi-temps, comme les stats en attestent accessoirement, puisque l'OL a eu les opportunités, l'OL a eu les occasions, et l'OL, à force de les rater, ces occasions, et on parlera de Lacazette un peu plus tard, s'est fait peur, et à aucun moment n'a fait preuve de résilience dans cette chocotte. Il y a eu l'ouverture du score, et normalement l'ouverture du score de Douye Kaletatsar aux environs de l'heure de jeu doit sceller le destin de ce match. À 1-0, c'est fini pour Marseille, à 10-11. Mais à 1-0... il n'y a pas le coup d'accélérateur, il n'y a pas les choix audacieux de coaching, et du coup l'OL se met à avoir peur. Le coaching continue dans cette optique de peur, on attend de prendre l'égalisation pour être actif au niveau du coaching, et derrière c'est tout cet état d'esprit qui fait l'inverse de contre Strasbourg, l'exact inverse, c'est-à-dire l'OM nous a fait subir ce qu'on a fait subir à la plupart des équipes de Ligue 1 l'an dernier.
Et on se retrouve donc dans cette situation où on subit une défaite à domicile. Quelque part, je préfère qu'on ait ce scénario rocambolesque qui va nous foutre les boules sérieusement, mais qui va remettre un certain nombre de choses en question. Puis au moins, du côté de la Canebière, il y aura des gens heureux. Voilà, on peut dire qu'au moins, il y a des gens heureux ce soir, même si ça nous fout bien les boules. Mais ce soir, c'est dur. C'est très très dur. C'est très très dur. Qu'est-ce que j'ai noté ? On va d'abord prendre les choses dans l'ordre. La compo de ce soir, c'était une nouvelle fois une compo en 3-5-2 avec pour seul changement la titularisation de Jordan Vertou à la place de Maxence Cacré, qui était quelque chose qu'on avait réclamé étant donné les performances de Maxence Cacré ces dernières semaines, et la titularisation de Nicolas Tagliafico en défense centrale à la place de Niakate qui était blessé. Donc un 3-5-2 à peu près dans la même structure que celle qu'on avait vue contre Lens, où ça avait pas été ça a été plutôt solide mais pas franchement flamboyant, avec toujours cette structure à 5 derrière avec Nemanja Matic en quarterback et les deux milieux qui se projettent énormément. C'est ce qu'on a vu notamment en première période face à une équipe de Marseille qui était très regroupée, une équipe de Marseille qui a vraiment pas été vernie puisqu'ils ont perdu Balerdi à la 5e minute, une équipe de Marseille qui s'est retrouvée avec une défense centrale Heuberg, Kondogbia avec Brassier à gauche et Ulysse Garcia à droite, non pas Ulysse Garcia, Murillo pardon, qui a pris le bouillon avec des passes en profondeur H24 et qui aurait dû normalement encaisser l'ouverture du score bien plus tôt. Donc logiquement une domination lyonnaise en première période face à une équipe de Marseille, monsieur bricolage, mais à aucun moment l'Olympique Lyonnais n'a réussi à ouvrir le score. La faute à qui ? La faute à quoi ? La faute à un manque de finition terrible. Alors il y a un manque de réussite avec notamment cette barre de Guy Orban, mais il y a aussi un manque de finition terrible. On va parler du match d'Alexandre Lacazette un peu plus tard, mais l'OL a eu 3 ou 4 occasions franches et à aucun moment n'a été en mesure de les concrétiser. Ce n'est pas normal, quand on s'appelle Alexandre Lacazette, de rater 3 face-à-face dans un match. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal également de rater un penalty, puisque le penalty a été tiré par Alexandre Lacazette, il a été raté une nouvelle fois, c'est un match complètement raté. Ce n'est pas non plus normal, quand on se retrouve face à une équipe à 10, de rester à 5 derrière, avec 5 défenseurs. L'OL aurait dû être plus ambitieux, même si on a vu certains changements de structure, l'OL aurait dû être beaucoup plus ambitieux et appuyer sur l'accélérateur bien plus tôt. Voilà, on n'insulte pas s'il vous plaît dans le chat. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu beaucoup de prises de profondeur de Tolisso, mais on a vu également beaucoup de pertes de balles de Tolisso, qui a été ce soir plutôt intéressant dans les 30 premières minutes, puis ensuite absolument catastrophique dans les pertes de balles. On aurait dû voir beaucoup plus de percussions devant. Les arrivées de Fofana et de Nuama sont très tardives et ne permettent pas de changer le cours du match, alors qu'on a vu que notamment Malik Fofana, comme d'habitude, a été un électron libre. Il aurait dû, je pense, rentrer dès la mi-temps. L'entrée de Cacré, l'entrée de Cacré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, et surtout le manque de concentration. C'est pas normal cette naïveté. Ce n'est pas normal d'égaliser à 2-2 et que la suite de ça, ce soit un but marseillais alors que t'es à 10 contre 11. Moi j'ai les boules ce soir, j'ai vraiment les boules. Donnez-moi 2 secondes, je vais juste fermer ma fenêtre parce que je pense que les voisins sont en train de péter un plomb. Voilà, excusez-moi. Pas envie de déranger les voisins puisque ce matin j'ai retrouvé une tartine de pain grillé avec un mégot sur ma terrasse. Ce n'est pas normal, que je disais, voilà, ce n'est pas normal dans ce contexte d'avoir une équipe qui fait preuve d'autant de naïveté et d'autant de peur. Et ça, je pense, très honnêtement, que c'est dû au coaching et c'est dû à ce que transmet Pierre Sage. C'est pas normal que cette équipe, elle ne trouve de ressources que quand elle est menée au score et dos au mur. Aujourd'hui, tout était réuni pour que l'Olympique Lyonnais gagne tranquillement. 10 contre 11 contre Marseille, avec une défense de Marseille totalement expérimentale, ça doit être plié à la mi-temps. Et ce match, l'OM l'a gagné par un malentendu. Je pense vraiment que les Marseillais ne comprennent pas comment ils ont gagné. Parce que les buts Paul Lirola qui met un but de vrai attaquant. On aura vraiment tout. Paul Lirola. Moi, j'avais complètement oublié que Paul Lirola jouait à l'OM. Et je pense que même lui, il avait oublié qu'il jouait à l'OM. Lucas Perry, bravo pour l'arrêt en première mi-temps, mais sur les 3 buts, il est fautif. Mais je pense que plus concrètement, au-delà de tout ça, c'est vraiment un problème d'état d'esprit. Et c'est un état d'esprit qui est très positif à l'OL quand tu es mené de 2 buts, mais tu ne sais pas maîtriser un match. Tu ne sais pas gérer un match correctement. Et ça, on l'avait déjà vu l'an dernier. Parce que Pierre Sage, on a dit beaucoup de choses positives sur lui, à raison. Et l'an dernier, on a eu des matchs rocambolesques. Mais aujourd'hui, dans un contexte où on n'est plus dos au mur, on joue plus le maintien, théoriquement, on n'est plus dans une folle remontada, seul contre tous, la folie, le bordel et compagnie. On est dans une optique de construction. On est dans une optique d'un club qui doit avoir de la sérénité et des certitudes. Ça fait 5 matchs depuis le début de la saison. On va les reprendre dans l'ordre. Vous avez le match d'ouverture contre Rennes
il n'y a rien à en garder. Le match contre Monaco, il n'y a rien à en garder. Le match contre Strasbourg, on a bien vibré. Mais qu'est-ce que vous voulez garder du match contre Strasbourg ? À part de la folie. La folie, ça ne se crée pas sur le terrain. Et ensuite, vous avez le match contre Lens, où vous prenez 1 point, où là, il y a quelques certitudes sur la structure. Mais c'est tout. C'est le 5e match de l'Olympique Lyonnais et on n'a toujours pas vu de certitude dans la manière de jouer au football et de créer. On nous a expliqué que Pierre Sage était un théoricien du football, quelqu'un qui a des idées, qui aime le jeu par-dessus tout. Ça fait maintenant plus de 6 mois que Pierre Sage est à l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas quels sont les préceptes jeu de Pierre Sage. Je ne sais pas comment veut faire jouer au football Pierre Sage. On a tenté un 4-3-3, ça marchait pas. Puis on a recruté Mikotadze, du coup il a fallu passer à 2 pointes. On a tenté le 4-4-2, mais ça marche pas. 4-2-3-1, on peut pas y jouer comme ça. Maintenant on passe à 3 derrière, sauf qu'on se retrouve avec 3 milieux défensifs, ça marche pas comme ça. On m'a dit récemment, oui mais regarde, l'Inter de Milan, ils jouent en 3-5-2 et ça marche pour eux. Oui, mais l'Inter de Milan au milieu de terrain, il y a 2 meneurs de jeu, il y a Çalhanoğlu et il y a Mkhitaryan. Forcément, ça joue un petit peu plus au foot que quand vous avez 3 milieux défensifs. Donc oui, on a récupéré énormément de ballons, encore heureux, on joue contre une équipe qui joue à 10 derrière, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant dans le jeu, il n'y a pas assez de football dans cette équipe. Et il a fallu attendre tard. J'ai pas regardé, je vais aller regarder à quelle heure rentrent les entrants. À quel moment du match rentrent Fofana et Nuama. Ils rentrent à la 75e minute. 75e minute. Pourquoi ? Moi, je voudrais qu'on m'explique. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi, dans un match où tu es à 11 contre 10, tu attends la 75e minute pour faire rentrer des joueurs de déséquilibre comme Nuama et Fofana. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on attende le dernier quart d'heure pour appuyer sur l'accélérateur parce que tu as pris l'égalisation. Tu dois leur mettre la pression à l'heure de jeu, même avant. C'est pas normal. Ils coachent avec les chocottes, Sage. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Lacazette, il doit sortir avant. Lacazette, il fait un match catastrophique. Il doit sortir avant la 67e minute. Je suis désolé. C'est n'importe quel autre joueur que Lacazette, il sort à la mi-temps. Mais c'est Lacazette. Il y a des statuts. Donc, il ne peut pas sortir. Et je pense vraiment que le défaut de Sage, qui a plein de qualités, le défaut de Sage, c'est que c'est un coach qui est content d'être là. Qui a de la chance d'être là. Et qui donc ne peut pas faire plus que ça. Donc, il a peur de toucher au statut. C'est-à-dire Lacazette, Tolisso. Et il joue avec la peur. Il joue avec la peur de perdre son taf, il joue avec la peur de perdre, et c'est pas un coach d'expérience là-dessus. Oui, c'est un bon meneur d'hommes, oui, il a fait une énorme remontada, oui, il a probablement des préceptes de jeu et de management qui sont bons, mais on voit les limites. Alors je vous dis pas qu'il faut dégager Pierre Sage, hein. Je vous dis surtout pas ça, que Foot 01 et pas me quoter là-dessus encore comme ils font d'habitude, mais il y a des questions à se poser quand même. Il y a des questions à se poser sur la lecture du jeu de Pierre Sage. Parce que même l'an dernier, on avait des questions sur pourquoi Pierre Sage fait le coaching qu'il fait. Pourquoi il fait les choix d'hommes qu'il fait pendant un match. Pourquoi il tarde à être impactant dans son coaching. Et ça, c'est une question qu'on se pose depuis l'an dernier et qu'on se pose depuis le début de la saison. Pierre Sage a un problème de lecture des matchs. Et c'est pas la première fois. Et ça coûte des points. Aujourd'hui, ça coûte 3 points, tout simplement. Et c'est pas la première fois, même contre Lens, le coaching a été tardif. Donc moi, je commence à avoir des doutes. Et ça m'emmerde parce que j'ai envie d'aimer Pierre Sage. J'ai pas envie d'avoir des doutes sur Pierre Sage. Mais un Olympique Lyonnais qui est 14e de Ligue 1 après 5 journées, on est obligé d'avoir des doutes. On est obligé d'être inquiet. Et on a des échéances qui vont arriver très vite. On va jouer contre des équipes qui, théoriquement, jouent la même catégorie que l'OL. Il va falloir être bon, là. Il va falloir être bon. C'était le premier test, ce match contre l'OM. Le premier gros test. Et on n'a pas été loin de bien le passer. Et c'est ça qui est frustrant. Parce qu'on se retrouve face à une équipe de l'OM qui est en pleine bourre, qui a un effectif qui est intrinsèquement meilleur que celui de l'Olympique Lyonnais. Et je suis désolé, il faut être lucide. L'effectif de l'OM, aujourd'hui, est supérieur à celui de l'Olympique Lyonnais. Greenwood, Wai, c'est très fort. Le milieu de terrain, normalement, c'est beaucoup plus fort que l'OL. Donc, il y avait un test à avoir. Et ce test, il tourne court puisqu'on se retrouve à 11 contre 10 après 5 minutes. C'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe de se relancer en battant l'OM et d'aborder l'enchaînement de matchs européens qui va arriver, là, la tête à l'endroit. Celle-là, elle va faire très mal au moral. Elle va faire très mal parce que tu vas te retrouver contre l'Olympiakos, où tu n'as déjà pas le droit de perdre. En plus, tu seras à huis clos, tu n'auras pas tes supporters. Elle fait très très mal, cette défaite. Le premier test, c'était Monaco, par contre. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, parce que Monaco, on est en plein mercato, ils sont plus forts que nous. C'était déjà un premier test raté, mais là, tu as ton effectif solidifié, t'es hors mercato, ta dynamique, elle doit être lancée, tu dois pas faire ça, en fait. C'est pas grave de faire match nul contre l'OM à domicile. Tu t'en sors 1-1, mais t'as eu un gros adversaire en face, on s'en contente. On s'en contenterait. Mais faire 2-3 en ayant joué quasiment tout le match en supériorité numérique,
C'est dur. Et comme a dit Cherki, c'est la honte. On doit mener 3-4-0 et il y a des questions à se poser. Et notamment sur certains intouchables, on va dire. Voilà, Genesio a bientôt viré, prenez-le. Pourquoi à huis clos ? On prend à huis clos contre l'Olympiakos à cause des débordements pendant le match de West Ham lors de la dernière fois qu'on était en Europe, c'est-à-dire en 92. Bref. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? En vrai, j'ai noté plein de trucs. Mais c'est l'émotion qui prend le dessus et c'est un peu décousu ce débrief. Je suis vraiment désolé. Il n'y a juste pas les virages. Oui, c'est huis clos partiel, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut noter ? Moi, j'aimerais qu'on parle d'un truc qui est les coups de pied arrêtés. J'en peux plus. Pierre Sage nous a expliqué en conférence de presse que c'était Rémi Vercoute qui préparait les coups de pied arrêtés. Bon, bah écoute, je sais pas, il y a un mec à l'OL qui est payé pour préparer les coups de pied arrêtés. Visiblement, c'est Rémi Vercoute qui les fait. Alors déjà, visiblement, dans la préparation, ça va pas. Parce qu'encore une fois, tout le monde a l'abordage en attaque et tout le monde n'importe comment en défense. On nous a dit Jordan Vertou, il s'est tiré les coups de pied arrêtés. Oh, misère. Oh, Jordan Vertou, il savait pas les tirer à l'OM. Alors je pense que les Marseillais, ça les fait bien rire. Chaque corner de l'Olympique Lyonnais, c'est une potentielle occasion de but pour l'adversaire. Il y en a eu, je pense, un bien tiré sur la dizaine qu'on a eu. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il n'y ait pas un mec dans cet effectif qui sait tirer un corner. Il y en a bien un quand même. Il y en a bien un. Ou alors, je sais pas, aller chercher un mec en tribune pour faire la Golden Bar, pour tirer les corners, j'en sais rien. Mais c'est pas possible d'être aussi inoffensif sur coup de pied arrêté. C'est dramatique, en ayant quelqu'un de dédié à ça au club. C'est fou. C'est fou. Moi, ça m'impressionne. Moi, je les tire. Et moi aussi, je veux bien les tirer. Hein. Ouais, non, mais voilà. Il y en a un, mais c'était un paria tout le mois d'août. Bah, Cherki, il s'est pas tiré les coups de pied arrêtés non plus. Hein. Je vous confirme. Dans la cohue même, on était tous à espérer que Vertou tire les coups de pied arrêtés ce soir. Bah, vous avez eu raison, les amis. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Je voulais qu'on parle de Lacazette. Lacazette, depuis le début de la saison, il y a le match contre Strasbourg où il est brillant. Mais on a un problème avec Lacazette. C'est le statut de Lacazette. Lacazette, il est insortable. Le fait qu'il dispute toute la rencontre contre Lens, c'est inexplicable selon des choix rationnels. Ce soir, il sort à la 72e alors qu'il rate absolument tout. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Lacazette, dans les matchs où il rate tout, il fait du boudin. Et à un moment donné où il prend un carton jaune qui est tout bête, et il n'est pas loin de faire faute et d'en prendre un deuxième derrière. Il faut le sortir plus tôt dans ces cas-là. Sauf que je pense que Pierre Sage, il a peur de sortir Lacazette. Il a peur. Là, il finit enfin par le sortir parce qu'il a un jaune et fait entrer Mikotadze à la 72e, mais c'est trop tard. Lacazette, il a le droit de rater des matchs. On va pas lui en vouloir de rater des matchs, ça arrive. Alors ce soir, on peut lui en vouloir un petit peu quand même. Mais il doit sortir plus tôt, il doit sortir à la 45e. Et il y a vraiment un effet, je pense, statut, que Pierre Sage, probablement, n'arrive pas à dépasser. Et ça, c'est un vrai problème pour l'avenir, parce qu'on a recruté Mikotadze, qui est censé quand même avoir des minutes, qui est censé s'imposer dans cette équipe, puisque Lacazette sera plus là l'an prochain. Et il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de remplacer Lacazette avant 70 minutes. C'est un problème. Parce que ce soir, Lacazette, il est fautif. Le match, ce soir, il est pour Pierre Sage et Alexandre Lacazette. Parce que si Alexandre Lacazette n'a pas la tête à l'envers, il y a 2-0 ou 3-0 assez facilement. Et si Pierre Sage ne coache pas avec la peur, jamais on se retrouve avec ce scénario-là. Donc je pense qu'il y a deux coupables ce soir. C'est Alexandre Lacazette qui a fait un match en dessous de tout, et c'est Pierre Sage qui a fait un coaching en dessous de tout. Et c'est terrible, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Comme Tolisso et Cacré qui font enchaîner les matchs en étant catastrophique. Bah, Tolisso ce soir... Tolisso, c'est vrai qu'il faut en parler un petit peu. Tolisso, il y a eu à la fois du bon, puisqu'il y a vraiment à la fois physiquement un retour de caisse assez intéressant, et en même temps une capacité quand même à prendre la profondeur qui est pas mal. Donc ce soir, c'est pas un mauvais match de la part de Corentin Tolisso. Mais il y a un problème avec le ballon. C'est-à-dire que dans un premier temps, il cherche tout le temps vers l'arrière. Il fait jamais avancer le jeu ce soir. Alors parfois il y arrive, mais là ce soir quand il est sous pression, c'est panique, je mets à l'arrière. Et il y a beaucoup de pertes de balles de Tolisso faciles qui créent des occasions pour l'adversaire. Donc moi je trouve pas que ce soit un super match de Tolisso. C'est un match qui est intéressant à bien des égards, mais c'est pas un bon match. Il fait un bon début de match et après il s'est écroulé. Quoi d'autre ? Moi j'ai trouvé Orban assez intéressant, mais on va en parler quand on va faire les notes. Et l'autre chose aussi que je voulais signaler, c'est que quand on veut jouer à 3 derrière et qu'on a un seul défenseur central, qu'est-ce qui se passe ? On a des joueurs qui n'ont pas des comportements de défenseurs. Sur le 3e but de l'OM, tout part de Mata qui va pousser trop haut. Et en fait, Mata, c'est normal, il oublie parfois qu'il n'est pas latéral.
qu'il est défenseur central. Et Tagliafico a fait ça souvent aussi. Comme quoi, c'est quand même pas mal d'avoir des défenseurs centraux dans un effectif. Parce que si on avait eu Adrielson ou Mamadou Sarr, peut-être que ça aurait pas été aussi catastrophique dans la gestion des temps faibles en défense. Donc, j'en veux pas à Clinton Mata qui a été très bon ce soir. J'en veux un peu plus à Tagliafico. Mais aujourd'hui, l'OL paye pas mal de choix. L'OL paye le choix de confier le club à Lacazette. Mais on peut pas lui en vouloir, c'est difficile de pas le confier le club. Paye ses choix de mercato. Parce qu'aujourd'hui, tu payes tes choix de mercato de pas avoir de défenseurs centraux. Non, pardon, le deuxième but. Omari s'est trompé de stade, il était peut-être à Gerland. Mais je pense qu'Omari, il est pas prêt physiquement. Et l'OA paye justement cette frilosité légendaire dans tous les échelons du club. Voilà, c'est tout. T'as vu la story de Lopez? Non, j'ai pas vu la story de Lopez. J'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis sur ce qu'a fait le COP sur Lopez. J'ai un avis sur le fait d'insulter les gens qui n'encouragent pas Lopez, mais ça c'est autre chose. Je comprends la prise de position. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas. Mais j'ai pas d'avis sur ça. Je pense que ça met quand même un peu d'huile sur le feu qui est pas forcément nécessaire. Surtout sur un match où Perry est en difficulté. Ça peut arriver. C'est pas un bon match de Perry. Je pense que c'est quand même mieux de le soutenir lui. Voilà. Maintenant, voilà, c'est pas non plus déconnant de remercier un gars et de soutenir un gars qui s'est fait un petit peu jeter par-dessus bord. Qu'importe ce qu'on pense de son niveau sportif. Voilà, je suis plutôt d'accord avec le message de fond. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire de le faire en match. Voilà. Dans tout le cas, si Perry est mauvais, le remplaçant c'est Descamps, faut juste oublier Lopez. Lopez, l'histoire est terminée de toute façon. L'histoire est terminée. Qui dans cette équipe semble prêt physiquement mais aucun impact dans aucun match. Moi j'ai quand même eu beaucoup de mal en première période avec la mollesse absolue de cette équipe. Regardez la première période, revoyez-la, enfin ne la revoyez pas pour votre santé mentale évidemment, mais en première période vous aviez une ligne de 5 voire de 6 de Marseille devant leur but et vous aviez une ligne de 4 lyonnais et il y avait très très peu de propositions. On a joué au handball pendant toute la première mi-temps. Alors oui, c'est difficile de ne pas jouer au handball contre une équipe qui est recroquevillée en défense à 10 contre 11. Mais il y a eu quand même très peu de mouvement. Moi, je suis d'accord quand vous dites qu'il y a un problème physique. À la 35e minute, Orban n'y courait déjà plus, Lacazette n'y courait plus, et il n'y avait plus de mouvement. Alors que c'est l'équipe d'en face qui doit être fatiguée dans ces cas-là. Et même en fin de match, Marseille, ça faisait 80 minutes qu'ils étaient à 10 contre 11 et ils couraient plus. Donc il y a un problème. Il y a un problème de fond là-dedans. Mais je crois que le problème fondamental de tout ça, c'est qu'on ne sait pas où Sage veut aller. Je ne comprends pas ce que veut faire Pierre Sage. Et moi, mon vrai problème, c'est ça. Quel est le projet de jeu de Pierre Sage à l'Olympique Lyonnais? Parce que ce 3-5-2, c'est pas un 3-5-2 pour jouer au foot. C'est un 3-5-2 pour se rassurer, pour être solide à peu près derrière. Ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné contre Lens, ça n'a pas fonctionné ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à un moment donné, on jouerait pas un petit peu au football quand même? Est-ce qu'on proposerait pas des choses qui reposent pas uniquement sur on va prendre 2 buts et on sera meilleur une fois qu'on aura 0-2 contre Strasbourg? Parce que pour l'instant, sur 5 matchs de l'Olympique Lyonnais, il y a rien. Il y a rien. Il y a peut-être un peu de maîtrise contre Lens, mais il y a rien du tout en termes de flamboyance. Et les meilleurs joueurs de l'effectif, les meilleurs joueurs de football de l'effectif, ils sont sur le banc. Malik Fofana, c'est pas normal qu'il soit sur le banc. C'est pas normal que Malik Fofana, qui est le meilleur joueur de cet effectif, et je pèse mes mots quand je dis ça, soit relégué à 10 ou 15 minutes par là. C'est pas normal. C'est pas normal qu'Ernest Nuama, avec tous ses défauts, soit sur le banc. Parce qu'on veut avoir 3 défenseurs centraux, 2 latéraux et 3 milieux défensifs. C'est pas normal. Voilà, c'est un sacré calendrier aussi. Je suis pas d'accord avec ça. Le calendrier, ça veut rien dire. C'est pas parce que tu joues Rennes, Monaco et Marseille sur les 5 premières journées que t'es obligé de manger du caca. C'est pas normal, je suis désolé. Ça va être le même caca contre Nantes et Toulouse. Hein. Donc, voilà, c'est... Je comprends pas la logique de tout ça et ça m'inquiète. Fofana en même temps titulaire, il tenait pas le choc. C'est peut-être pas titulaire, mais un peu plus que ça. C'est bien d'avoir 10 minutes de Fofana, mais ça suffit pas. Hein. L'impression d'avoir une bande-annonce. Ça suffit pas. Je suis désolé, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté? Après le reste, on n'a pas parlé d'arbitrage. Si, on en a parlé un petit peu au début, mais c'est anecdotique à mon sens. En fait, ça rend le résultat encore plus scandaleux à mon sens. D'avoir eu un arbitrage somme toute favorable, pas scandaleux mais favorable, et de s'en sortir à 3-2.
Je peux vous dire que les Marseillais, ils doivent être sacrément contents ce soir. Hein. Sacrément contents. Parce qu'ils ont des raisons de penser que l'arbitrage n'a pas été favorable contre eux. Voilà. La question est de savoir surtout si Sage va bazarder l'Europa League. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Je te trouve hyper dur sur la Lacazette aussi, certes pas en Égypte. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. La Lacazette ce soir, il est pas bon et il est pas bon dans l'attitude non plus. Moi, j'ai un problème avec ce Lacazette là. C'est-à-dire que Lacazette, comme c'est un joueur qui est au-dessus des autres, il tente parfois un peu trop des choses compliquées. Et ce soir, je l'ai trouvé pas assez dans la simplicité. Il voulait chercher des déviations compliquées, des passes décisives. Il a tout tenté de compliqué. Et il a tout raté. Et donc, non, je suis désolé. Je veux bien encenser Lacazette toutes les fois où on peut l'encenser. Et ça va être beaucoup de fois dans la saison. C'est-à-dire, je ne l'enterre pas, hein, évidemment. Mais quand Lacazette fait des matchs comme ça, il ne faut pas le protéger. Hein. Il n'y a pas de statut. Ce soir, Lacazette, il fait un match qui est en dessous de tout. Si c'est Orban qui fait le match que fait Lacazette ce soir, vous lui pourrissez la gueule. Vous le massacrez. Si c'est Nuama qui fait le match de Lacazette, vous le massacrez. Si c'est Karl Toko Ekambi qui fait le match de Lacazette, vous mettez 0. Donc je suis désolé, ce soir Lacazette, c'est 3 face-à-face ratés, un penalty raté, un carton jaune bête, et en plus il râle au moment, dans les dernières minutes qu'il passe sur le terrain. C'est pas un match qu'on peut accepter de la part d'Alexandre Lacazette. On doit espérer mieux dans Lacazette, qui coûte cher, et qui a, par le passé, montré qu'il était capable de beaucoup mieux. On peut dire oui, bah on le pardonne, mais on peut pas dire ce soir on est dur avec lui. Non, il faut être dur avec lui, c'est tout. C'est comme ça. Pourquoi on fait que des centres en l'air et pas à rater vu les gabarits devant? Bah ça, point d'interrogation. Je pense que c'est parce qu'on est inoffensif. C'est encore une fois pas normal qu'on attende autant de temps pour faire rentrer des joueurs de déséquilibre. Vous avez en face une équipe qui est totalement regroupée et vous avez aucun créateur. Aucun. Lacazette, Orban devant, ce sont des attaquants de pointe, et vous n'avez pas de créateur. On doit attendre assez tard pour que Ryan Cherki rentre, on doit attendre assez tard pour que Fofana et Nuama viennent créer un peu des choses, mettre un peu de mouvement là-dedans, mais avant ça, pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que l'Irola égalise, il n'y a rien en termes de création, en termes d'étincelles. On en est toujours au même problème, sauf que ce soir, ça explose dans la gueule de Noël. Donc voilà, c'est un peu décevant là-dessus, mais qu'est-ce que vous voulez ? On va se mettre aux notes, si vous le voulez bien. Alors, est-ce que ça fonctionne? Normalement, ça va fonctionner. Voilà. Alors, les notes, je vais les mettre sur mon petit outil. Alors, normalement, ça doit fonctionner. Vous pouvez noter, vous les joueurs, directement sur... Alors, normalement, c'est ça. Voilà, vous avez le lien qui s'affiche. Vous pouvez noter si vous êtes sur YouTube. Vous cliquez sur le lien qui est présent en description pour noter les joueurs. J'afficherai les notes collaboratives juste après. Mes notes. Alors, Lucas Perry. Bah, ce soir, mon cher Lucas Perry, 3 buts, 3 fois fautif. Très bel arrêt au demeurant en première mi-temps sur Rongier, si je dis pas de bêtises. Mais alors, le 3e but, il est pour lui, hein. Il est pour lui le 3e but ce soir, Lucas Perry. Donc malheureusement pour Lucas Perry, bah, ça va être un 2 hein, bien tassé. Un 2 bien tassé pour Lucas Perry et c'est plutôt logique. Il faut être honnête avec soi-même là-dessus. Clinton Mata, peut-être fautif sur le 2e but. Ou le 3e, je sais plus, le 2e but je crois. Mais pour le reste, grosse activité. Passeur décisif, même deux fois passeur décisif si je dis pas de bêtises. C'est un gros match de Clinton Mata. Quelle est la faute de Perry sur le 2e but? Le 3e but. Le 2e but, il se fait quand même lober, mais bon... 2e but, la frappe est tellement belle que c'est quand même difficile. Mata, ouais, on est sur 5-5, je pense. 1m55. Je peux pas mettre de virgule? Si, je dois pouvoir, si je peux. 5-5 pour Mata. Ça me semble plutôt logique. Abner, de l'autre côté, Abner... je sais pas vraiment, Abner. J'ai pas trop d'avis sur Abner. Je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai plutôt trouvé intéressant, même Abner. C'est un 5, Abner. Un 4 ou un 5. 4,5, ouais, 4,5. Le lien est bon. Si tu as une erreur, je vais venir dans le score. Non, normalement, le lien est bon. Hein. C'est possible que ça saute encore avec la charge de gens dessus. Mais normalement, le lien est bon. La défense centrale, maintenant. Douye Kaletatsar. C'est un super match de Douye Kaletatsar qui, pour le coup, a été plutôt solide en défense. On voit ton fond vert. Comment ça, on voit mon fond vert? Ah oui, pardon, excuse-moi, effectivement, on voit mon fond vert. C'est pas normal qu'on voit mon fond vert. Oui, non, c'est bon. Hop, je vais l'enlever. Tac, voilà, on voit plus le fond vert. Kaletatsar, pour moi, c'est 5, 5,5, parce qu'il est quand même buteur. Pas mal de duels gagnés. C'est un bon match de Douye Kaletatsar.
Je vais mettre 5,5 moi ce soir. C'est de quel état de ça. Qui d'autre? Ils sont pas dans l'ordre. Tagliafico, pour le coup, c'est pas un bon match du tout. Alors oui, il est pas à son poste habituel, mais c'est pas son job, Tagliafico, d'être défenseur central. Autant Clinton Mata, il a la caisse et la puissance physique pour être défenseur central, autant Tagliafico, non. Et je pense pas que ce soit une bonne idée de le recentrer, Tagliafico. Je pense pas que ce soit son poste. À la limite, un Tagliafico milieu défensif, voire milieu de terrain, pourquoi pas. Mais défenseur central, ça le fera pas, je pense. Défenseur central, ça le fera pas, Tagliafico. Tolisso, pour le coup, assez intéressant physiquement, c'est suffisamment rare pour être signalé, assez intéressant dans la prise de profondeur, un très très beau sauvetage également, mais beaucoup de pertes de balles bêtes et surtout une incapacité à jouer vers l'avant, Tolisso. 3, vous êtes dur quand même, hein. Tolisso, pour moi, on est sur 5 ce soir. C'est pas un mauvais match de Tolisso. Je trouvais plutôt intéressant, moi. Tolisso, 5, ouais, 5, ça me semble ok. Nemanja Matic, on l'a pas noté encore, mais c'est un bon match pour moi de Matic. Je trouvais assez intéressant. Encore une fois, c'est dur de mettre des bonnes notes à des joueurs qui ont pris 3 buts, hein. Mais j'ai trouvé Matic assez intéressant dans ce rôle de daron en scénique. Ouais, je pense qu'on peut mettre 6, hein. Je sais que si je les mets sur Twitter, je vais me faire engueuler parce qu'on va me dire oui, mais tu mets des bonnes notes alors qu'on a perdu. Ouais, malheureusement on a perdu parce qu'il y a des faillites individuelles. Allez, d'accord. Matic, on va peut-être mettre 5, c'est peut-être un peu généreux. Maitland Niles, j'ai aucune idée, j'étais au stade, j'ai beaucoup de mal à noter Maitland Niles. Ce soir. Je l'ai trouvé assez intéressant en deuxième période. J'ai du mal. Faut que vous m'aidiez. On peut pas mettre au-dessus de 4 à score à ce jeu. Ouais, peut-être, ouais. Maitland Niles, j'ai du mal. Très bon match. Ouais, on va mettre 5. Allez, on va mettre 5. 5 dans le doute. Voilà. Vertou. Alors, Vertou. Autant je trouve pas que ce soit un mauvais match de Jordan Vertou. Mais alors, les coups de pied arrêtés. Va falloir faire mieux que ça quand même. Vertou, va falloir faire mieux que ça sur les coups de pied arrêtés. Vertou, pour moi, on est à entre 4 et 5. Hein. On est entre 4 et 5. Je vais mettre 4,5. Allez, 4,5 pour Vertou. Vertou, il sort, on prend 3 buts. C'est vrai que c'est un bon argument. On va mettre 4. On va mettre 4 pour Vertou. On va mettre 4. Il nous reste Lacazette et Orban. Orban, je l'ai trouvé intéressant. Franchement, assez intéressant Orban ce soir en pivot. C'est un match ok. Quand on dit ok, ça reste un match où il marque pas, il fait pas de passe D, mais c'est un match généreux de Orban, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai quand même envie de mettre 5 parce que c'est un match ok de la part de Orban. Et puis malheureusement Lacazette, je suis désolé, mais Lacazette, donnez-moi un seul truc positif qu'il a fait ce soir, Lacazette. Honnêtement, hein. Lacazette, pour moi, c'est 1. Et ça me fait de la peine. Hein. Mais pour moi, Lacazette, c'est 1. Hein. Et Pierre Sage, pour moi, le match, il est pour lui. Donc ça va être 1 aussi. Voilà. Pour moi, je suis désolé. Hein, un match que tu joues à 11 contre 10 pendant 85 minutes, où tu mènes au score, faire 2-3, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc, il joue bien le rouge de Balerdi, Lacazette. C'est vrai. Allez, 1,5. Voilà, hop. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs via le lien qui s'affiche. Si ça marche pas, vous essayez plus tard. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez noter sur YouTube. Également, c'est l'heure de voir vos notes à vous. On va voir les notes que vous avez données. Vous avez donné 3,3 à Lucas Perry, 2 à Pierre Sage, 3,6 à Tagliafico, 5,4 à Caleta-Tsar, 5,4 à Mata. Un milieu de terrain qui tourne autour des 5, sauf Verretou que vous avez particulièrement saqué, je trouve. Lacazette 1,6 et Orban 4,3. Voilà pour la fin de ces notes. On a terminé ce débrief tardif. Merci aux fidèles qui restent jusqu'au bout, alors que demain ce sera dur puisqu'on sera lundi. Il faudra aller au travail et subir les moqueries de vos collègues et des supporters marseillais de votre taf, parce que le problème quand on perd contre Marseille, c'est que les Marseillais ils sont absolument partout, donc on est obligé de les subir. Merci à ceux qui ne sont pas tous les jours là mais qui viennent boire mes larmes. Voilà, j'espère qu'elles étaient délicieuses et bien salées. Si vous êtes sur YouTube et que vous êtes encore là, merci pour les pouces, merci pour les abonnements, la petite cloche, etc., etc. Ça fait très plaisir. On se retrouvera jeudi pour le débrief de OL Olympiakos, à peu près sur les mêmes horaires, même si ça devrait me prendre un petit peu moins de temps de rentrer, puisqu'il y aura moins de monde au stade. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée.
bon courage, bonne nuit pour ceux qui arriveront à dormir correctement, et bisous, à jeudi, bye, à bientôt.